les gars, vu qu'on a le petit déj qui est offert aujourd'hui, enfin sûrement on a dû le payer mais on s'en rappelle plus. Bah, on a dû se lever un peu plus tôt que d'habitude. On est un peu fatigué. Ah mort, mais regarde Mais- le paysage. Mais regardez le Ça, paysage. c'est l'avantage d'arriver de nuit. Ça c'est génial l'arrivée de nuit. Parce que le matin on découvre tout le temps nos chambres et généralement pour le moment on n'est pas déçus. Régalade. On va bien se régaler. Et on va voir le monument de vallée. Je sens que ça va être monumental aujourd'hui. Ça va être vraiment. Cette vallée va vraiment être Monumental. monumentale, ouais. On y va. Au niveau là, on a fait le plein. Enfin, on n'était pas complètement à vide, on a mis. J'ai calculé en. Parce qu'ici c'est en gallons et j'ai calculé en litres. Ça fait 27 litres. On a mis 27 litres et ça a coûté 29 €. Donc on est à un peu plus de 1 € le litre. C'est ouf. C'est ouf quand même. Hein. Et voilà. Bah, Et pourtant on est en inflation. Hein. On était en inflation, ouais. Parce que normalement c'est beaucoup moins cher. Ouais. C'est dingue. La France comme quoi, c'est pas top. Bon les amis, on est sur la route là. Et c'est vraiment magnifique. Alors c'est un peu différent du paysage d'hier. Mais c'est quand même vraiment très très beau. Je vous montre un peu. On voit au loin le début La monument de vallée. du monument de vallée. En fait, ce qui est super impressionnant, c'est que moi, comme Antoine, on avait vu des photos de cet endroit-là. Et en photo, ça rend pas du tout comme en vrai parce que dans la vraie vie, il y a tellement un plateau qui fait des centaines de kilomètres qui est tout plat. Et d'un seul coup, tu as des gigantesques énormes. rochers qui sortent du sol. Mais des trucs C'est vraiment le monumentaux. Far West. C'est Mais- vraiment le Far West. mais vraiment, et enfin, je sais pas si on se rend compte, mais je pense que le rocher, il doit faire 3 km de haut. Enfin, on voit les maisons qui sont en bas du rocher. La maison, on dirait une petite fourmi comparée à l'Himalaya. Enfin, c'est abusé. Ouais, c'est ça. Et il y a les fameuses routes là qui font, je sais pas, 50 km tout droit, comme dans Forrest Gump. Et je sais pas, le paysage là, c'est vraiment À couper le souffle. à couper le souffle. Ça fait vraiment penser à Forrest Gump. Bon, on s'est arrêté un peu en chemin. Il fait vraiment froid. Même si en regardant le paysage, on dirait qu'il fait 45 degrés. En vrai, il doit faire 10-12. En plus, il y a beaucoup de vent. Donc, c'est un peu froid, mais regardez le paysage. On s'est arrêté parce qu'il y a le panneau Utah. C'est vraiment magnifique. Bon, bah, on est arrivé à Monument de Vallée. C'est très beau. C'est Il y a très un beau. peu de vent. Un peu beaucoup de vent. Et on va aller là-bas et on va peut-être un autre point de vue, je crois. C'est déjà vraiment beau ici. Ça a des chapeaux. Texas, man. Mais qui dit on. Franchement, il est bien. Hein. Chapeau blanc. Vas-y, j'essaie aussi. Chapeau noir, plus cow-boy, plus classe, plus beau gosse. Pas mal, hein. Bien joué. Bon, vous voyez, là, on est en plein désert. Et je pense qu'ici, en été, il doit faire 55 degrés. Et en fait, on regarde au loin là-bas. Et on s'est rendu compte que. Alors, j'espère que vous allez voir. Juste derrière ce monticule-là, il y a une montagne. Juste là, au bout de mon doigt, de neige, remplie de neige. Et en fait, on se dit, mais c'est quoi la grosse montagne remplie de neige là-bas? Et en regardant sur la carte, c'est derrière Salt Lake City qu'il y a des montagnes. Et c'est un mont qui a plus de 4000 mètres. Donc là, d'ici, on voit la montagne de là-bas qui a plus de 4000. On s'aventure sur la route. La route, elle est un peu cabossée. Et ça va nous mener à d'autres points de vue. Et ça, c'est cool. Je trouve qu'on se rend mieux compte de la hauteur des monticules. On a 1850 mètres d'altitude là, actuellement. Avec le paysage est monumental. C'est vraiment des cailloux monumentaux. Cette vallée, elle est monumentale. Vraiment, et même cette fosse là-bas, là, elle est monumentale. Monument Valley. C'est chemin quand même. Et on voit la poussière des autres véhicules et tout. Avec une vue pareille. C'est vraiment un instant d'éternité. C'est vraiment un instant qu'on ne vivra qu'un instant. C'est le principe d'un instant. Point de vue débloqué. Point de vue éléphant. Et pourquoi l'éléphant? Je pense que ça, c'est ce qui est censé ressembler à un Ça éléphant. fait une forme d'éléphant en fait. C'est une courbe. Il y a une courbe d'éléphant. Juste ce caillou là, c'est un éléphant. Ouais.
Et c'est vrai que quand on le prend en photo mais qu'on zoome dessus, paraît-il. bah ça ressemble Voilà. un peu à un éléphant. Là on voit peut-être un peu mieux que la pierre elle ressemble à un éléphant. Je sais pas si vous avez la vision. Encore un endroit iconique. On peut faire des tours de cheval ici. America. Viens, on va te donner des carottes aux chevaux. Et on change de point. Et voilà, on est arrivé au point de vue suivant. Là devant ça s'appelle Three Sisters. Three Sisters, ça veut dire trois sœurs. Regardez là, il y a un ranch. Il y a un ranch d'Américains avec des chevaux, des horses. On peut faire des tours de cheval. C'est trop stylé. On va galoper. Regardez le drapeau là. Oh là c'est beau. Ce plan là il est dingue. On va dresser du cheval là un peu. Oh mais c'est dingue. Regardez ce truc là. Là il y a une selle. Une vraie selle du Far West. Merde, dans la tête là. Est-ce que tu penses que genre en mode si tu fais la musique du Far West, les chevaux ils viennent à ton pied? Comme dans Red Dead. C'est quoi la musique du Far West? Dans Red Dead il appelle son cheval de sur les points noirs. Regardez où on est. Dans On est le- en Utah Jazz. En Utah. À chaque fois les intros elles sont terribles. L'intro de chaque rush est catastrophique. Nouveau point de vue. Toujours aussi beau et là on est vraiment dans le sable. Là on est vraiment dans du vrai sable, regardez ça. Et bien sûr j'ai touché le seul endroit où c'est pas du sable. Regardez là. Ouais, c'est dingue. Oh, j'ai pris tout dans la gueule, c'est terrible. Et regardez là-bas, il y a des nouveaux trucs qu'on n'avait pas vus. Des petits pics là. Là, ça doit faire, je sais pas moi, 20 minutes qu'on roule depuis l'hôtel, enfin depuis l'entrée du parc. Même bien plus. Et là, il y a une boîte aux lettres. Marqué Au milieu propriété nulle part. privée. Propriété privée. Il y a plusieurs maisons Et il y a quelques maisons, il y a des gens qui habitent là. et il y a des animaux aussi au fond. Au milieu de nulle part. Ouais, vraiment. Ils habitent dans des yurts les gens. Je sais pas si on voit. Mais. En fait, je pense que c'est ceux qui sont les guides et tout ça. Genre, je pense que c'est vraiment eux. les gens d'ici. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment Mais- c'est ceux qui s'occupent du parc en soi qui dorment ici quoi. En fait, soit ils ont des yurts, soit ils ont des genres de mobilhomes, soit ils ont des camping-cars. Mais dans tous les cas, c'est un peu du carton. Et quoi. c'était bizarre parce que hier, à chaque fois qu'on passait de ce genre d'habitation, il n'y avait pas de lumière, rien. Et en fait, on s'est demandé s'ils avaient même de l'électricité, genre. L'eau à courante, disposition, je sais quoi. pas. Franchement, c'est pas sûr hein, parce que là, pour avoir de l'eau ici, bonne chance. Hein. Il y a une espèce de caverne là-bas. Nous, avant, le dernier point de vue, il était là-bas dans le. Voilà, là-bas. C'est assez époustouflant. Et aussi, en face là, il y a une dune de sable. Le panneau, c'est marqué Do not feed animals. Quel genre d'animal il y a ici? Bon. Wesh. Oui, ça résonne, il y a de l'écho. Vas-y, crie. Ah Ouais, pas d'écho. T'as crié vers là plutôt. Oh Incroyable. Parce que. Ça, je vais essayer aussi. Ouais, alors, un peu. je sais pas si on l'entend, mais. C'est stylé. On est trop contents. On est vraiment dégainés. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. À En fait, tout à l'heure, c'est. Tout à l'heure, c'est dans une 10 secondes, même pas. Même pas Trois, parce que eux, ça coupe la caméra et ça reprend tout de un. suite. Nouveau point de vue. En fait, on est au bord d'une rivière, mais qui est à sec. Et on voit encore le lit de la rivière. On devine où elle passait, mais il n'y a plus de rivière. Je vous montre un peu le paysage qu'on a sur ce beau chemin. Dernier point de vue, particulièrement impressionnant. Parce que on a de nouveau les cailloux là, ceux-ci qui sont un peu plus proches de nous. Oh, le Toyota il est dingue. Oh, regardez l'aura du 4x4. Il est incroyable. Il a sa moto derrière et tout. Pas le rêve. Bref, je disais, là il y a encore ces cailloux qui sont beaucoup plus proches de nous.
Mais il y a aussi les cailloux un peu plus mythiques là qui sortent en plein milieu du désert. C'est vraiment beau. Du désert, au fond, il y a de la neige. Ah oui! Regardez ce qu'il vient de dire Antoine. Au fond là il y a de la neige. Ah, c'est incroyable. J'ai fait à l'iPhone un peu pour qu'on voit mieux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est fou. C'est vraiment fou. Regardez comme on fait du 4x4 de fou là. Comme ça monte. Dans la voiture, elle monte. Mais regardez comme on monte. C'est incroyable. Ouais, je suis à fond. Wow. T'as le pied. Regardez, presque. Hein. Regardez la poussière qui s'envole là. Oh. On est vraiment au Far West. Hein. Oh. Ouais. regardez ça comme c'est beau là. Ouh. Et franchement ici c'est ce que je disais avant avec Antoine. Je me permets un petit instant de parole. Comparé à hier au Grand Canyon, où hier c'était tout simplement époustouflant. Juste le paysage, tu pouvais rester et regarder, c'était tellement dingue ce qu'on voyait que bah franchement enfin voilà. Mais aujourd'hui c'est moins ça, mais c'est plus l'esprit général de l'endroit qui fait vraiment Far West, qui fait vraiment rêver. Même si bah en soi chaque caillou, chaque monument, chaque gros caillou qu'on voit c'est super beau, voilà, mais ça, tu resterais pas 3 heures à le regarder quoi. Mais l'ambiance générale est quand même super cool. Et le fait de pouvoir se promener comme ça, ouais, dans le désert, dans des petits chemins de 4x4 dans le désert, ça plonge dans une ambiance qui est vraiment top. Qui est bien, et on peut s'en rendre compte aussi de la grandeur aussi. Ouais, on se rend compte de la grandeur du truc. Et les couleurs jouent énormément. C'est magnifique. C'était des galères à l'époque, je pense. Les couleurs, regardez là entre le bleu et le orange, ouais, c'est vraiment des couleurs vives. On voit comme ça et c'est incroyable. Franchement, on vous le recommande. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, je vous le recommande. Ouais, ouais, pour le moment tout. Franchement dingue. Sauf Europcar. Ouais, voilà. On est vraiment venu au bon moment de venir le matin. Parce que là, maintenant du monde qui arrive. Un vrai fil pour l'entrée du parc. Alors que nous, on a eu 3 voitures. Le fameux, le mythique point de vue avec la route à perte de vue, le Forrest Gump Viewpoint. Ouais. Thank you. Arrêté à un endroit qui s'appelle Mexican Hat et c'est justement ce caillou là qui s'appelle comme ça parce qu'il y a un caillou dessus qui tient vraiment en équilibre là et ben on dirait particulièrement un chapeau et il tient vraiment à rien, genre il y a juste un petit caillou qui le fait tenir. C'est assez impressionnant. Voilà. Ouais, ça c'est gros.
là, avec Antoine, on s'est arrêté dans un truc au hasard. Enfin, au hasard. Il n'y a pas grand chose dans la ville en vrai, donc on n'avait pas trop le choix. Et c'est un truc qui avait l'air d'être un taco, ça a pris Amigo Taco. Mais en fait, c'était un café. Donc on s'est dit, bon, on espère qu'il y a à manger. En arrivant, il y avait écrit ne pas ouvrir la porte, il faut d'abord s'inscrire. Donc on a écrit notre nom sur une feuille. On a dû attendre dehors pendant genre 20 minutes, 25 minutes. Et seulement au bout de 20-25 minutes, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher pour nous dire ah, c'est bon, vous pouvez rentrer. Et du coup, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais vas-y, on est quand même resté. Et eux, ça a l'air d'être un banger ultime. Ah, les plats que les gens ils reçoivent, ça a l'air d'être. C'est de la cuisine mexicaine et tout ça, enfin indigène. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air vraiment très bon. On va vous montrer ça. Premier round, chicken nachos. Je suis même pas sûr que ce soit ça, je pense. Ça, tout le monde là. J'ai l'impression. Ah, c'est peut-être juste normal avec les boissons, genre. On va voir. Mais en fait, c'est ça les chicken nachos. Oh, banger. On va se régaler. Ça va on a trop faim. Je pleure sur le poulet là, les gars. Oh, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon ce truc. Oh là 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 là. Les gars, c'est trop bon. Dites-vous ça là, le gros truc là, c'était 10 $. Super bon. Et ça, c'est 15 $. 12 ou 13, non? Ah, peut-être. Non, je crois 15. On vous dira. Bon, les amis, pour vous tenir informés, j'ai fait un petit calcul là, à l'instant. Donc j'ai pris à l'instant, enfin ça m'a pris 20 minutes quand même de calculer ça parce que je suis pas très intelligent. Mais j'ai calculé avec 100 €. Là, je prends un billet de 100, un billet vert. Je peux acheter 47 litres aujourd'hui d'essence en France, du 95. Si je mets ces 47 litres d'essence dans une voiture vide, dans celle-là, là, j'arrive à faire 700 km avec, à peu près, 740. Ok. Mais avec 100 €, 100 € toujours le même billet vert, que je change en dollars. 115. Ça fait 115 $. Je donne 115 $ à la pompe, je peux acheter 109 litres d'essence. Donc 28 gallons, à voir 28 quelque chose gallons. Donc 28 gallons et 109 litres. Et donc, pour comparer, donc avec le même argent en euros, je peux acheter 47 litres en France et 109 litres ici. Et converti en kilomètres, au vu de la consommation actuelle de notre voiture, ça fait qu'en France, je peux faire 700 km. Et ici aux États-Unis, avec 100 €, je peux faire 1670 km. Donc en gros 1700. Donc, pour 100 €, je peux faire 1700 km ici et 700 km en France. Voilà. C'était la comparaison du prix de l'essence. Et comme quoi, en France, on est sacrément à perte. On arrive à Page, enfin on a déjà passé Page, on arrive à notre hôtel bientôt. Et là devant, on a un de ces ponts. Et surtout un canyon de ouf là. Un canyon de fou à gauche. Peut-être qu'on verra mieux si tu filmes toi de là où t'es. Tu vois les gens, tu vois. Oh waouh. Là on voit le lac, c'est magnifique. On ira le visiter ce beau lac demain. Le lac Powell. Regardez comme c'est super beau. C'est le lac Powell. Powell Lake. Et on est super content parce qu'on pensait pas. Mais notre passe America the Beautiful, on a payé 80 $, 200 $. Au lieu de 200 $, marche pour ce parc. Alors qu'on pensait pas. On pensait qu'on allait devoir payer 30 € de plus encore aujourd'hui. Mais en fait non. Parce que c'est compris dans le pass. Du coup on est content. Et là on est content. C'est vraiment génial. C'est la fête. Il y a un bateau sur le lac. Bon on le verra pas je pense. Mais juste là, peut-être qu'on le verra. Je sais pas si on voit entre les mailles du filet. Mais on voit pas du tout. Terrible, terrible. Peut-être qu'on va voir, peut-être qu'on va pas voir. On va pas voir, c'est terrible. Salut les amis. Bon bah finalement on s'est arrêté en bord de route parce qu'on a un point de vue qui est vraiment super joli. Et c'est donc comme on l'a dit le lac Powell. C'est vraiment magnifique. Alors, viens, fais-le-moi Antoine, je vais raconter une petite histoire. Alors en fait il faut savoir que le lac Powell est gigantesque. Il doit faire au moins la taille de la mer Cachard. de la mer Méditerranée. De la mer Méditerranée, ouais. Voire même du lac Achard. Voire même j'ai pas du Bagarzé. Mais quand on peut le voir dedans, quand on peut le voir devant, on n'a pas l'impression que c'est si grand que ça. Pourquoi? En fait, ce qu'on voit là, c'est comme une rivière. Et ce qu'on voit ici, là, cette terre. C'est une île. En fait, c'est juste une île
sur le lac. Ça s'appelle Derrière Antelope Island. Antelope Island. Mais en fait, derrière le lac, il fait encore 100 km de long. Tout le long là-bas. Mais du coup, bah voilà. Donc on dirait que c'est petit comme ça, mais en fait c'est énormissime. C'est juste que là on est dans une partie où il n'y a pas beaucoup d'eau parce que on est sur la berge et il y a tout de suite l'île derrière. Et voilà. Et cette vidéo, c'est vraiment un cours d'histoire géo cette fois-ci. Ouais, mais le On prof, leur, il on est leur- foutu. on leur en parle souvent de l'histoire. Ouais. Mais on essaye de vous instruire comme on s'instruit nous. Ouais, et aussi, deuxième point. Voilà. Tant qu'on y est, je vais vous expliquer comment j'ai regardé avant. Mec, on se met pas contre vous. Je vais vous expliquer comment se sont formés. Je vais vous expliquer comment se sont formés. Je vois rien. Le Grand Canyon et la Monument Valley. La vallée monumentale. En fait, le Grand Canyon, c'était un plateau comme ça. C'était un plateau. Et il y a la rivière qui est passée dessus. C'est quoi le nom de la rivière? Colorado. Le Colorado, qui traversait le plateau. Et à force, avec des millions d'années, ça a créé une faille. Et après, avec l'érosion, etc., ça s'est séparé. Et ça a révélé, du coup, une fosse immense. Et du coup, bah, les différentes couches de sédiments qu'on voit dans le Grand Canyon, c'est plusieurs couches de sédiments qui représentent des milliards d'années. Jusqu'à 2 milliards d'années auparavant, on peut voir, genre chaque couche correspond à une période où il y avait soit du désert, soit de la mer, soit je sais pas quoi au-dessus. Donc voilà, c'est magnifique. Et la Monument de Valley, qu'est-ce que c'est? La Monument de Valley, c'est presque la même chose, c'est qu'il y avait un plateau avant, sauf que là, il n'y a pas de rivière. C'est juste à force de l'érosion, en fait, il y avait des roches plus dures et des roches plus molles. Et donc les roches plus molles, elles se sont érodées à force. Et donc les roches plus dures sont restées. Et c'est ça qui forme les monuments de la Monument de Valley. Et voilà, quand les roches plus dures, elles sont barrées là, du coup, Elles sont les barrées là. grosses roches là. Et voilà. Et ça, c'est le lac Powell. Norman Powell. C'est un joueur de NBA de basket. Là, juste là. Là, il y a un bateau là. Là. Là-bas. Un bateau là. Voilà. Merci Lou. De rien. Les gars, on a une annonce à vous faire. Les gars, on vient d'apprendre un truc de fou. On vient là. d'apprendre un truc de fou. Ça nous fait un petit peu Le ça. plan, il est trop hard. Le plan, il est trop fou, frère. Dis qu'on va te la mettre à fond. Vas-y, dis ce qui va se passer. Là. Non, faut vraiment qu'on change d'angle de caméra. Là, on dirait qu'on vient de faire des saloperies. Comme ça. Non, genre, on s'assoit. Les gars. Louan, vas-y, dis ce qui vient de se Il passer. faut qu'on vous dise un truc. En fait, déjà, moi, faut savoir que dans ma vie, il y a déjà pas mal de gens qui m'ont dit que je ressemblais à GMK. Mais vraiment, c'est un vrai truc. Hein. Il y a déjà au moins 50 personnes, non, j'abuse. Au 40. moins, vraiment, au moins 10 personnes qui m'ont dit ouais, tu ressembles trop à GMK, ouais, t'as la même voix que GMK, ouais, t'as la même bouche que GMK, ouais, je sais pas quoi. Et vraiment, genre. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Et Antoine, moi, quand j'ai monté la vidéo, je me suis dit ce mec qui ressemble salement à Inoxtag. Genre, je l'ai déjà dit plusieurs fois ce séjour. Même dans les vidéos, comment il parle, comment il intervient aux différents moments. Et je me suis dit, mec, on dirait Inoxtag comme tu parles et tout. Et là, on vient d'apprendre quoi? Que. Vas-y, raconte. Bah, on était sur TikTok. Et genre là, on vient d'apprendre que GMK et Inoxtag, ils vont faire la route 66 dans un mois. Ouais. Donc en fait, il la même faudrait que chose que vous nous, on fait. likiez plus les vidéos que eux ils vont avoir. Comme ça, on a plus de buzz. Ouais, mais en fait, ils nous copient, frère. Parce que. Ils nous copient. En fait, c'est GMK, il ressemble à moi, je trouve. C'est Ouais. pas l'inverse. Bah, moi, pareil. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. C'est pas une info de fou quand même. Hein. Si en vrai, c'est une info de faux. Ils vont faire la même chose que nous. Voilà. Mais sauf que nous, on Ne leur regardez fait pas les leurs et regardez les nôtres. De toute façon, le temps que nous, on fasse le montage, je pense qu'on sortira nos vidéos après eux. Bon, allez, on va manger, nous. Ça, c'est le deuxième mexicain de la journée qu'on mange. Enfin, un restaurant un peu local. Et dès qu'on arrive, ils nous servent cache des tortillas avec des trucs. Je pense que c'est vraiment sympa. grave cool. Ouais. Pour Et faire en la plus, tente. là, il y a ça et ça, c'est top. Par contre, je disais qu'on a dû attendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde. Et qu'à ce qui paraît, c'est un resto qui est assez réputé à Page. Donc on va goûter et on vous dira si c'est bon. Voilà le plat. Thank you. Ça a l'air bien bon. Ça a l'air bien bon. C'est du radis, ça? Ouais. Franchement, on va se régaler. Hein. C'est des tacos, ça je sais pas ce que c'est. C'est des Ça, c'est du beans. riz. C'est des petites grêles. Enfin, beans, je sais plus comment on explique en français, mais c'est des beans. C'est bon. Ah, C'est c'est des haricots, c'est des petits haricots. Une explication de beau paf.